Merci Madame la Présidente de séance. Merci Madame la Vice-Présidente. Merci d'avoir rappelé combien le moment est important. Important à la fois pour la région, mais aussi pour les parcs naturels franciliens. En tant que vice-président du PNR du Vexin, je confirme que cette procédure extrêmement longue, j'ai l'habitude de dire qu'on réécrit l'histoire à chaque fois, un tiers de la durée de vie de la charte est consacrée à son renouvellement. C'est pour le dire. Je suis extrêmement heureux qu'elle aboutisse enfin. Quand on parle de charte d'un PNR, ça ne parle pas à grand monde, alors qu'il s'agit d'un document hautement stratégique. Il définit un projet de protection et de développement durable sur un territoire. Il fixe des objectifs à atteindre, des orientations en matière de protection, de mise en valeur et de développement du parc sur une période de 15 années. La charte permet aussi d'assurer la coordination des actions menées entre les communes et les intercommunalités. La révision de la charte est donc l'occasion de redéfinir le projet de territoire et de rediscuter le périmètre géographique. Si c'est passé pour les PNR du Gâtinais et du Vexin, dont la région pilote les révisions de charte depuis quelques années, la phase ultime de consultation et des collectivités comme les communes, les communautés de communes, les conseils départementaux, pour l'approbation des chartes révisées s'est clôturée fin décembre 2025. Ainsi, pour ce qui concerne le PNR du Gâtinais, à cheval sur la Seine-et-Marne et l'Essonne, 69 communes ont renouvelé leur adhésion sur les 70 qui composent actuellement le parc. La région a prescrit un périmètre d'études étendu à 15 communes supplémentaires et 3 d'entre elles ont souhaité adhérer à la nouvelle charte. Il s'agit des communes de Grèce-sur-Loing, d'Itteville et de Lardy. Bon, si ça n'intéresse personne, je vais conclure. Merci. Ainsi, le périmètre du classement du PNR du Gâtinais est porté à 72 communes, soit une augmentation de 2,5 de la surface du parc et une augmentation de 15,6% de la population. La charte révisée du PNR du Gâtinais s'articule autour de 3 axes stratégiques pour les 15 prochaines années 26-2041. Un axe ressources et patrimoine comprenant 3 orientations relatives au patrimoine naturel, paysager et culturel. Un axe d'aménagement et d'économie circulaire comprenant 4 orientations portant sur la santé, l'urbanisme, la ressource en eau et l'économie circulaire. Et enfin, un axe de médiation et de transmission pour valoriser et faire le reconnaître au Gâtinais, éduquer au territoire. Cela passera par des actions concrètes comme le développement du réseau des ambassadeurs du parc, la coopération avec les acteurs comme la réserve de biosphère de Fontainebleau. S'agissant enfin du PNR du Vexin français, dont je salue la présence de notre président Benjamin Demailly, je rappelle que ce parc a été labellisé pour la première fois Pays d'art et d'histoire en 2014. 96 communes ont renouvelé leur adhésion sur les 97 qui comptent actuellement le parc. La région a prescrit un périmètre d'études étendu à 9 communes qui représentent un enjeu majeur en termes de continuité écologique et paysagère. 6 d'entre elles ont souhaité rejoindre le parc. Il s'agit des communes de Bennecourt, Freneuse, Ardricourt, Méricourt, Moisson, Mousseau-sur-Seine, toutes situées dans les Yvelines. Ainsi, le périmètre de classement du PNR du Vexin est porté à 102 communes, soit une augmentation de 5,6% de la surface des parcs et environ 2,67% de la population. La charte révisée du PNR du Vexin repose sur 4 nouveaux défis. Renforcer le vivre et le faire ensemble pour un territoire de projet partagé. Partager et restaurer le vivant et préserver les patrimoines. Promouvoir la sobriété, la résilience et la neutralité carbone face au changement climatique et dans un contexte de transition écologique. Et enfin, assurer le développement d'un territoire dynamique, attractif et relié. Je précise également que toutes les EPCI concernés ainsi que les conseils départementaux ont
tous approuvé chacune les chartes ainsi révisées. Aujourd'hui, nous avons des chartes qui répondent pleinement aux priorités de la région en matière de préservation, de biodiversité, de transition écologique, de développement agricole, rural, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les engagements inscrits dans les chartes respectent les trajectoires ZAN et SDRIF, les trames vertes et bleues, les stratégies régionales relatives à l'économie circulaire et aux filières forêt-bois. Grâce au travail de concertation approfondi avec tous les élus locaux concernés, nous avons abouti à des chartes ambitieuses qui donnent à chacun des parcs une spécificité, une identité propre. Nous pouvons nous féliciter que la totalité des communes, ou presque, aient réadhéré au PNR et que les nouvelles communes aient rejoint la dynamique. Cela montre une fois encore la pertinence des PNR au sein de l'Île-de-France. Face à la pression foncière très forte en grande couronne, au mitage de l'espace francilien, les PNR ont un vrai rôle à jouer pour préserver nos espaces naturels et notre environnement. La région est très fière d'accompagner les parcs dans cette nouvelle étape et continuera d'être à côté des PNR pour donner vie à ces chartes, les accompagner dans leurs actions concrètes au service des territoires. Pour le PNR du Vexin, par exemple, l'année 2026 sera également marquée par le renouvellement de la labellisation Pays d'art et d'histoire pour une durée de 10 ans. Cette reconnaissance s'accompagnera d'un programme d'action ambitieux visant à valoriser et à faire connaître à tous et à tous les habitants la richesse et la singularité de l'architecture du Vexin, de ses paysages, de son archéologie et de son patrimoine. Suite à l'adoption de ces chartes révisées en séance de ce matin, la région saisira le préfet de région pour transmission au Premier ministre, lequel, je ne sais pas, avec l'objectif que le décret de classement définitif soit publié courant 2026. Je vous remercie.